Lavaux, consacré patrimoine de l'humanité en 2007 par l'UNESCO. Une reconnaissance internationale qui assure la protection durable de ce site lémanique, de ses vignobles en terrasse millénaires, renforçant ainsi l'attrait touristique de la région. Cette consécration marque l'aboutissement d'actions menées par une poignée d'hommes que rien ne pouvait arrêter dans leur détermination. Le plus résolu d'entre eux consacre sa vie à mener des campagnes pour que des trésors échappent à la dégradation, souvent causée par la quête du profit à court terme. Franz Weber, octogénaire en 2007, veut concilier dans l'harmonie nature et civilisation. Je lui ai dit aussi, écoutez, monsieur le ministre, vous savez, si on sauve un site, ça fait une répercussion sur tous les sites de l'Europe. Alerter l'opinion publique la plus large possible pour que tous se sentent concernés, telle est la clé du succès de Franz Weber. Au début des années 70, quand des projets de construction prévus au cœur des vignobles risquaient de gâcher le site de Lavaux, il a utilisé tous les leviers de la démocratie, pétitions, initiatives et recours, pour que son message soit entendu. La réponse à son appel a dépassé les frontières. Lavaux, c'est un site extraordinaire qui a été créé par des moines bourguignons. Grâce aux moines bourguignons, nous avons Lavaux, et surtout grâce aux vignerons qui ont vénéré ce vignoble, qui l'ont travaillé jour et nuit, toute l'année. C'est à eux que nous devons dire un grand merci. Et ensuite le vin, la vigne, qui est tellement merveilleuse, n'est-ce pas? Ce vin est tellement extraordinaire. Il y a deux soleils qui le font mûrir. Le soleil qui vient du haut et le soleil qui vient du lac. C'est ça qui fait cet extraordinaire vin. D'ailleurs, je le dis toujours, alors quand on est devant ça, devant une telle beauté, faite par la main d'homme, c'est une chose qui appartient aussi à la terre, au monde entier. C'est très très beau. Et ensuite ces villages qui poussent à la manière des vignes, n'est-ce pas? Extraordinaire. Je dis toujours, là, il faut pleurer, il faut crier de joie. C'est la joie qui vous fait exploser en voyant ce chef-d'œuvre. C'est en Engadine que Franz Weber, journaliste d'origine bâloise établi à Paris, allait goûter jusqu'à la lie la beauté d'un paysage à protéger à tout prix. L'Engadine, qui signifie vallée de lumière, est une des régions les mieux préservées de Suisse. Découverte par les poètes et les peintres, la région qui entoure le lac de Silvaplana est une source féconde d'inspiration, où le silence règne encore. C'est ici que Nietzsche avait la révélation de l'éternel retour. À 6000 pieds, au-dessus des hommes, es-tu présent? C'est d'ici qu'il avait l'inspiration de Zarathustra, l'un de ses chefs-d'œuvre. Ici à Surlaï, ici sur ce rocher-là. Dans les années 60, un projet de parking immense qui menaçait de défigurer la virginité des lieux eut l'effet du tonnerre pour Franz Weber. L'homme de plume horrifié allait faire rugir ses mots dans les grands journaux et devenir un pionnier de la défense de l'environnement. Un combat qu'il ne lâcherait plus. Le parking ne vit jamais le jour et aujourd'hui, l'Engadine reste un des plus beaux joyaux alpins. Au début des années 70, c'est en Valais, dans le Val d'Anniviers, que des projets de construction commencent à abîmer l'équilibre des paysages. C'est l'ère du béton qui fracasse l'harmonie millénaire des chalets alpins. Pour les autorités locales, il s'agit alors d'assurer un légitime gagne-pain aux habitants de la région en favorisant un développement moderne. Les protecteurs de l'environnement, avec Franz Weber en tête, pensent au contraire qu'un site préservé est un patrimoine dont les retombées économiques, avec le tourisme notamment, constituent une source durable de revenus pour la région et pour les générations à venir.
L'idée de ces pionniers a fait son chemin et le charme du Val d'Anniviers n'a pas succombé à ce jour. Une culture montagnarde a pu s'intégrer à la modernité sans perdre son identité. La faune et la flore n'ont pas été chassées de leurs rochers. Désormais célèbre dans toute l'Europe, Franz Weber est sollicité pour mener campagne là où des trésors sont mis en péril. C'est le cas des Baux-de-Provence, un village médiéval du midi de la France qui, au début des années 70, risque de voir son environnement abîmé par des usines de bauxite, un minerai à partir duquel on fabrique l'aluminium. Weber sonne l'alerte dans une campagne de presse virulente et interpelle les milieux politiques jusqu'à l'Élysée. Il aura enfin le soutien du ministre de l'Environnement et celui du président de la République d'alors, Georges Pompidou. Le projet de zone industrielle dans les Alpilles sera abandonné, laissant ainsi la place aux touristes, aux historiens et aux artistes. Les Baux-de-Provence, ainsi sauvés, sont désormais classés comme Lavaux, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. En Grèce, c'est encore l'exploitation de la bauxite qui, à la fin des années 70, menace de créer une irréparable balafre sur l'un des plus importants sites historiques. La région de Delphes, lieu sacré de l'Antiquité dont nous est parvenu le temple d'Apollon, est directement menacée. Des habitants de Delphes, dont l'un est devenu le maire, font appel à Franz Weber. Ici, dans ce lieu sacré, Delphes, qui est le berceau de l'Europe, le berceau de l'Occident, on voulait l'engloutir par des usines de bauxite, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de bauxite, cette région de bauxite. D'abord, c'était un projet gréco-américain et ensuite un gréco-russe. Les deux fois, nous étions obligés d'intervenir, faire une campagne européenne. Delphes, c'est le symbole de la pureté, le symbole de l'amour sur cette terre. Un des grands symboles, n'est-ce pas? Alors donc ça, il faut absolument protéger et les gens qui viennent ici s'enrichissent. Moi, je me suis enrichi ici quand je voyais ce paysage fabuleux, n'est-ce pas? Ces millions d'oliviers. D'ailleurs, on appelle ça la mer des oliviers. Tous ces oliviers auraient été détruits, n'est-ce pas, par la bauxite, c'est-à-dire par les fumées. Il y aura la boue rouge qui descendait à la mer. Et on part à Itia. On voulait encore faire des usines de ciment. On dit c'est plus important que la culture, plus important que la pensée humaine, n'est-ce pas? Vous comprenez, c'est effrayant. Alors là, nous avons fait une campagne, nous étions soutenus par Apollon. C'était la victoire éclatante, la victoire de la culture, la victoire de la pureté de l'amour.
Franz Weber court d'une cause à l'autre, d'un climat à l'autre. On se rappelle son combat sur la banquise avec Brigitte Bardot pour sauver les bébés phoques. Il mène en parallèle d'autres campagnes, et c'est la destruction programmée d'un joyau de l'hôtellerie suisse qui le met en émoi, Giesbach. Cet hôtel aurait dû être détruit dans les années 80. C'est pour ça que j'ai été appelé au secours, parce que toutes les possibilités de le sauver ont échoué. Alors, en désespoir de cause, il m'a appelé. Alors, j'ai tout de suite dit, Giesbach, ça, on va le sauver. J'ai fait un appel au peuple suisse. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous à sauver votre patrimoine. Et les Suisses ont marché. Ils ont envoyé des chèques. Ils ont envoyé des fonds, certains 5 francs, d'autres 1000 francs, d'autres 10 000 francs, n'est-ce pas? Et ça a marché. Nous avons acheté Giesbach aux anciens propriétaires. Et ensuite, nous l'avons rénové. C'est une carte visite de la grande époque du tourisme. Ici, on peut montrer ce qu'était le tourisme à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Donc 1910, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est la grande époque, la belle époque, comme on l'appelle. Giesbach, c'est la carte visite de la belle époque. Giesbach donne de l'espoir. C'est parti d'un rêve, et sans le rêve, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de bonheur. Comment concilier la préservation de nos héritages communs avec la nécessité d'un développement économique? Le progrès technique serait-il l'ennemi de la protection de l'environnement? Peu de gens aujourd'hui opposent les deux nécessités. Franz Weber, inspiré par les idées avant-gardistes de son épouse, rêve de cités-collines qui regrouperaient les habitations et les lieux de travail ainsi que de loisirs. À l'instar des villages médiévaux perchés sur des buttes comme Regensberg dans la campagne zurichoise, les communautés des siècles à venir pourraient être bâties sur les hauteurs. Économie de transport et nature protégée alentour, telles seront peut-être les règles de l'urbanisation future. À Regensberg, Franz Weber n'a pas seulement mené l'une de ses campagnes de protection du site, campagne une fois encore gagnée, il y a cherché dans ces lieux quelques pistes pour une nouvelle modernité. Un futur dans lequel l'homme et la nature pourraient trouver leur équilibre vital.